Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour rapport à aujourd'hui ça va franchement super et on se retrouve avec des nouvelles à vous annoncer déjà. C'est le dernier épisode de cette série Confinement Challenge, donc on a fait tout le mois complet avec 2 vidéos par semaine au sujet de la création de marque et on en arrive à la fin. J'espère que c'est une série qui vous a plu. On va terminer avec l'épisode sur les créations de sites et je vais vous expliciter un peu différentes formules, différentes options qui se présentent à vous et peut-être que plus tard on verra la création d'un site complet sur une vidéo précise. Je tenais aussi à vous remercier pour le live qui s'est passé dimanche, donc hier. C'était un live qui était tout simplement génial, j'ai adoré le faire. On a été jusqu'à 44 et au cumulé il y a eu, je crois, entre 100 et 200 personnes qui sont passées sur le live, donc c'est super, c'était génial. On a passé un bon moment, tout le monde a échangé et s'est complété. Franchement j'ai pris conscience de ce qu'on a construit, de chacun d'entre vous, ceux qui ont participé au truc, et c'était génial. Franchement un grand merci. Donc on remettra ça peut-être dimanche prochain. Je vais essayer de mettre ça en place tous les dimanches dans la mesure du possible, parce qu'il y a peut-être des dimanches où je serai pris pour autre chose, mais dans la mesure du possible j'essaierai de vous faire un petit stream chaque dimanche parce que c'était juste génial. Au passage je vous mets en premier lien de description le lien de la playlist où j'aurai répertorié tous les lives. Je n'arrive pas à les mettre comme si c'était une nouvelle vidéo, donc je les ai répertoriés dans une playlist. Pour l'instant il n'y en a qu'un, donc celui de dimanche. Vous avez à peu près 1h13 de live, donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de questions qui sont très pertinentes, des réponses qui sont apportées à la fois dans le chat et à la fois dans la vidéo, n'hésitez pas à les voir pour ceux que ça intéresse. Dernière parenthèse avant le début de la vidéo, je vous invite à vous abonner si la chaîne et les vidéos vous plaisent, ça me fera super plaisir. On essaie, si on y arrive ça serait génial, mais à la fin du mois de passer les 8000 abonnés, ça serait juste génial, ce serait l'objectif. Je compte sur vous pour partager un max, je sais que vous en êtes capable et qu'on en est capable ensemble, donc on est parti sur ce projet là, 8000 à la fin de l'année et ce serait parfait. Donc aujourd'hui on va parler de la création de sites. Pour tous ceux qui n'ont pas encore créé leur site ou tous ceux qui ont créé leur site, je vais vous présenter différentes options en fonction de la situation dans laquelle vous vous situez. On va partir sur l'option de base. Vous avez fini de créer tout l'ensemble de vos produits, etc. Vous savez maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place un site pour vendre vos produits à des clients. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. De une, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous voulez tester vos produits et vous avez tout simplement envie de voir ce que ça va donner. Vous avez l'option Big Cartel. Alors Big Cartel, qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel vous pouvez être hébergé gratuitement en publiant jusqu'à 5 produits. Vous êtes assez limité dans vos choix, vous avez 5 produits et une photo par produit seulement à pouvoir mettre, notamment, si je précise une des contreparties qu'il y a à cette option, dans le sens où c'est offert mais derrière c'est assez limité. Vous pouvez tout de même du coup avoir votre site et pouvoir commencer à vendre avec 5 produits. Si vous décidez d'upgrader et de pouvoir mettre un nom de domaine, de pouvoir afficher plus de 25 produits et plusieurs photos à chaque fois, ça passe à 9 € par mois, ce qui est littéralement le meilleur rapport qualité-prix en tout cas sur le marché aujourd'hui. Vous trouverez pas de site qui vous propose à 9 € une boutique de e-commerce avec 25 produits et tout un tas d'options. C'est une option comme une autre. Après, ce que je reproche à Big Cartel, c'est le manque de personnalisation par rapport au prochain site que je vais vous présenter. On va passer à WordPress. C'est une option que je maîtrise pas beaucoup parce que je m'y suis intéressé que depuis peu, mais je sais que beaucoup le font, notamment parmi mes abonnés, il y en a pas mal qui m'en ont parlé, qui le font. Vous pouvez faire avec WordPress et surtout petite astuce, lorsque vous voulez créer votre site, vous avez différentes formules, comme sur chacun des autres sites que je vais vous présenter de toute façon et comme sur Big Cartel, et vous avez des formules de départ où il faut compter une petite trentaine d'euros je crois à partir du moment où vous voulez faire du e-commerce et vendre en ligne. Vous pouvez par contre, lorsque vous voulez créer et vous choisissez votre formule, contacter leur service qui est normalement directement mis à disposition. Vous avez une petite fiche d'aide sur laquelle vous pouvez les contacter et vous pouvez parler un peu avec eux. Si vous arrivez à bien faire ça, ils pourraient vous proposer une petite promotion pour débuter. Moi en tout cas c'est ce qui s'est passé, j'étais en train de regarder un peu le site etc et j'avais une question en l'occurrence à savoir quelle formule pourrait le mieux correspondre à ce que je faisais et ils m'ont répondu voilà vous avez ci ça, ok, et j'ai fait un peu celui qui était réticent, comme si par exemple vous appelez votre opérateur et que vous lui dites que vous allez quitter pour qu'il vous offre une offre encore plus intéressante, et ben là c'est la même chose. Là ils m'ont proposé un certain pourcentage, je crois que ça allait aux alentours de moins 17% en tout cas, quelque chose comme ça. C'est toujours bon à prendre pour ceux qui veulent se lancer sur WordPress. Vous avez également Squarespace que je vous ai présenté dans le live d'hier rapidement. Squarespace c'est vraiment top pour avoir quelque chose de très artistique, de très propre, de très qualitatif et qui fait vraiment très professionnel. C'est des thèmes qu'on va moins identifier dans le sens où par exemple Shopify, on sait que c'est un thème Shopify. Big Cartel, on sait que c'est un thème Big Cartel. Ça se voit en fait quand on commence à s'y intéresser un peu, ça se voit très vite. Alors que Squarespace, vous avez la possibilité de tellement personnaliser et tellement faire quelque chose de à la fois simple et à la fois complexe que ça a sa propre identité en fonction
fonction de vous, et c'est là où c'est vraiment intéressant. Vous avez des formules qui commencent à 17 et quelques pour commencer à vendre, et vous avez d'autres formules qui passent à plus de 30 € aussi pour faire du e-commerce, avoir vraiment toutes les options qui sont les plus intéressantes. Et la trentaine d'euros, c'est à peu près ce que vous allez retrouver sur les gros sites, dont WordPress, dont Squarespace et Shopify, dont on va parler juste après. Aujourd'hui, avec ma copine, on est parti sur Squarespace pour créer notre site. Je vous le mets en description pour ceux qui veulent voir. Donc notre marque Synergie qu'on a créée, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans le live, vous avez eu la petite exclue en avant si vous étiez parmi ceux qui regardaient le live. Donc on en a parlé un petit peu, et pour le coup, je pense que vous pourrez constater que c'est vraiment propre, la qualité est vraiment simple et efficace. Je trouve que ça fait vraiment bien le travail. Seul petit reproche que j'y ferai par rapport à Shopify, c'est au niveau des feedbacks par rapport aux clients. Vous pouvez pas voir en temps réel combien il y a de clients, ça met du temps à s'actualiser à chaque fois, les ajouts au panier, le nombre de clients qui ont été sur la page, etc. Bref, c'est le seul bémol que j'y vois, mais sinon ça reste un très bon compromis. On va passer maintenant au dernier que j'ai à vous présenter, qui est Shopify. Shopify, pour moi, c'est un peu la solution ultime, entre guillemets, à la fois dans la simplicité et à la fois dans l'efficacité. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour du dropshipping ou du e-commerce. Le but, ça va être de faire un site assez rapidement, qui va être beau et qui va être efficace. Et pourquoi c'est intéressant aussi, c'est parce que vous avez une période d'essai de 14 jours gratuit. Et ça, c'est proposé très peu ailleurs. Et je vous recommande du coup de tester là-dessus. Si vous vous lancez avec Shopify, profitez de ces 14 jours pour bombarder, faire votre site à fond, peut-être commencer à le sortir et voir déjà les retours que vous pouvez avoir sans avoir déboursé un seul centime. Le grand avantage, c'est que vous avez une multitude de thèmes et vous avez une multitude, comme Squarespace, et j'ai oublié de le préciser, de plugins à pouvoir ajouter. Vous avez carrément sur Shopify comme un Apple Store en fait. Et ben Shopify a directement ces applications qui ont été développées par une tierce personne ou quoi, et vous pouvez les ajouter à votre site pour rendre le thème que vous avez choisi encore plus vivant, encore plus personnalisé. Là-dessus, c'est intéressant, sachant que beaucoup voient la différence en utilisant un thème de début sur Shopify qui est gratuit et un thème qui coûte de l'argent. Vous avez des thèmes qui sont aux alentours de 180 € qui sont juste exceptionnels, et le truc c'est que c'est vrai que mettre 180 € directement, c'est pas non plus très rentable, et si votre boutique n'est pas certaine de fonctionner dès le début, ça peut être compliqué. Alors je vous invite déjà à commencer petit à petit, peut-être commencer avec du Big Cartel, peut-être ensuite aller vers Shopify pour essayer de grimper petit à petit, et à la fin Squarespace, je pense que c'est un peu la solution must dans ce genre de domaine là, si vous voulez vraiment avoir un site qui soit irréprochable. Le problème avec Shopify pour moi, c'est que les thèmes, on les voit de plus en plus. Vous avez le thème prestige qui est vu et revu, le thème début, on n'en peut plus, et c'est vrai que ça commence à être compliqué de vraiment y trouver une patte. Quand vous avez un site sur Shopify, c'est très vite facile de voir si ça vient de là. Bref, je vous invite, quand vous créez votre site, à essayer de mettre toute l'histoire de votre marque dedans, essayer de véhiculer le plus d'informations possible, de raconter une histoire à travers votre site, que ce soit agréable d'aller dessus, que ce soit agréable de voir, et que l'expérience client dessus soit intéressante. Placez votre client au centre de vos préoccupations sur ça, et vous verrez que ça fera toute la différence. Sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous invite à me laisser votre avis dans l'espace commentaire, et on se retrouve demain, et oui, demain mardi, pour une nouvelle vidéo qui sera très importante pour la suite. Je vous recommande vivement de la regarder. On sera deux à la présenter en plus, donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve du coup demain à 18 h. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se dit à demain.